c'est probablement l'un des meilleurs moments pour acheter cette crypto-monnaie. Mon objectif est d'aller chercher entre x7 et x10 de mon investissement. Je vais essayer de vous détailler très rapidement le projet pour que tout le monde puisse comprendre et savoir pourquoi il serait peut-être intéressant d'investir dessus maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inter Soldi. J'ai généré des centaines de milliers d'euros en trading et avec mes investissements en crypto-monnaie. Et je tiens à te préciser que je suis juste un expert en trading et surtout sur le gold. Je ne suis pas un cryptomane qui est tous les jours derrière les écrans à chercher le projet parfait pour faire un x100 sur la crypto-pépite. Mais mon objectif durant ce bull run est de générer 7 chiffres sur mon investissement, donc plus d'1 million d'euros et ça en totale transparence. L'objectif est de profiter de l'écosystème des crypto-monnaies sans pour autant être un expert à ce sujet en vous montrant le avant et après pour vous montrer que vous aussi vous pouvez faire pareil. Et je trouve ça bien de parler de ce projet maintenant étant donné que je me suis fait arracher ces derniers jours. Vous allez voir mon compte qui est bien dans le rouge et le but est que je vous montre mon wallet bien dans le vert dans quelques mois. Donc ça change des personnes qui vous montrent que des profits. Lorsque tu fais un investissement, c'est impossible de l'acheter au point le plus bas et c'est impossible de l'acheter au point le plus haut. Donc l'objectif est de lisser le point d'entrée comme lorsque j'ai investi il y a à peu près un an et demi sur le Bitcoin. Je ne l'ai pas eu à 16 000 $ au plus bas, mais à peu près à un point d'entrée moyen à 25 000 $. Et aujourd'hui, il est à plus de 60 000 $. Donc, c'est très bien. Trêve de bavardage, nous allons commencer à regarder ce que le projet INJ propose. Et ensuite, je vous montrerai mon wallet en totale transparence, combien j'ai investi dessus et combien je gagne. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, c'est quoi Injective Protocol? C'est un projet qui a été très clairement conçu pour la finance. L'une des fonctionnalités principales d'Injective est son échange décentralisé qui permet aux utilisateurs de trader des actifs sans intermédiaire, contrairement aux plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase. Injective propose une très grosse sécurité car vous gardez le contrôle de vos fonds et vous ne dépendez pas d'une entité centrale pour la gestion de vos crypto-monnaies. Et en plus de cela, grâce à la technologie Layer 2, les transactions sont non seulement plus rapides mais également très peu coûteuses. Et on peut le voir directement sur leur site internet injective.com, le coût de transaction moyen, il est à peu près en dessous des 1 centime. Donc c'est incroyable et en fait ça corrige un des problèmes majeurs qu'on a rencontré sur Ethereum où les frais peuvent être très élevés. Donc vous voyez ici que le projet Injective est entre guillemets soutenu par les meilleurs, Binance, Pantera, Jump, Mark, Cuban, et en fait l'objectif c'est vraiment de décortiquer le projet de A à Z pour savoir si ce projet vaut la peine ou non. Un autre point fort d'Injective, c'est la possibilité de créer des marchés dérivés et des contrats à terme entièrement décentralisés, ce qui signifie que tout le monde peut créer des marchés ou un exchange et cela permet aux traders de spéculer sur la hausse ou la baisse de certains actifs sans jamais avoir besoin de détenir ces actifs. Une autre innovation intéressante avec Injective, c'est son marché des prédictions. Ici, n'importe qui peut créer ou participer à des marchés basés sur des prédictions. Donc par exemple, pour parier sur des événements futurs, que ce soit dans la finance ou dans d'autres domaines, et tout cela, encore une fois, sans intermédiaire. Injective permet également la création et le trading d'actifs synthétiques. En gros, cela signifie que vous pouvez trader des versions tokenisées d'actifs réels, comme l'or ou les actions, directement sur la blockchain. L'un des éléments que je préfère et qui rend INJ particulièrement intéressant, c'est qu'il est conçu comme un projet déflationniste. Cela signifie que l'offre en circulation d'INJ diminue avec le temps, ce qui peut potentiellement augmenter sa valeur. Pourquoi? Parce que si nous avons une demande qui est plus élevée que l'offre, au fur et à mesure, le prix va exploser. Et comment INJ peut être déflationniste? Grâce à un système de burn automatique. Chaque fois que des frais de transaction sont collectés sur la plateforme, une partie est brûlée. Et on peut le voir encore une fois sur leur site internet, plus de 6 millions de jetons ont été brûlés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pour résumer, Injective Protocol offre un éventail de possibilités et c'est une véritable boîte à outils pour les traders et les créateurs de marché dans l'écosystème. Lorsque des conflits majeurs éclatent, cela génère une incertitude globale sur les marchés financiers. Les investisseurs ont tendance à éviter les actifs risqués comme les crypto-monnaies et se tournent vers des actifs beaucoup plus stables comme l'or et c'est pour ça que l'or a aussi explosé et explose depuis plus d'1 an. Allons maintenant sur le graphique d'INJ parce que oui, on a eu un beau retracement baissier et j'étais content les gars, j'avais plus de 70 000 $ de profit sur INJ. Je me suis dit c'est bon, là cette fin d'année, elle est tranquille, je ne vais plus jamais retomber en négatif. Et il suffit de quelques missiles envoyés et je perds mes profits. Mais bon, c'est pas grave, on va patienter et pour moi les conditions pour cette fin d'année sont parfaites pour faire repartir le marché des cryptos à la hausse et si Donald Trump passe aux élections, ça va être le feu, croyez-moi. Ok, donc avant d'aller sur mon wallet, on va vite fait parler du graphique d'INJ, même si pour moi c'est pas hyper pertinent de parler du graphique et de faire des analyses techniques sur un altcoin
altcoins. Ce qui dirige le marché, c'est bien sûr le Bitcoin. On va sûrement avoir la dominance du Bitcoin qui va fortement baisser durant les prochains mois et on aura tout simplement toute la liquidité qu'il y avait sur le BTC injectée dans les altcoins et on aura tout simplement des altcoins qui vont surperformer le BTC. Donc lorsque le BTC va prendre 1 ou 2% à la journée, l'objectif c'est qu'INJ prenne 5 à 10%, voire 15% à la journée, c'est totalement possible. Donc ici, bull run, on a eu un marché haussier, marché baissier, bear market. On a eu une phase d'accumulation juste ici pendant très longtemps, pendant à peu près presque un an. Donc on a eu une cassure de la zone d'accumulation. On rentre à nouveau dans une zone d'accumulation. On a eu aussi la mise à jour d'INJ en avril 2023, donc la mise à jour 2.0 qui a été très importante par rapport au burn et on a tout simplement accumulé. On a ensuite explosé à la hausse pour faire un ATH, donc un plus haut prix historique et on a fait que retracer. On atterrit dans des zones très importantes pour recharger techniquement parlant. Donc par rapport aussi au retracement de Fibonacci, nous sommes entre les 0,62 et les 0,786. Donc on est toujours dans cette zone. Moi personnellement, pour vous faire la petite histoire les gars, j'ai acheté l'INJ à peu près 34 $, 35 $ il me semble. J'avais mis 15 000 $ à l'époque, donc c'était il y a quelques mois et je l'ai rechargé à peu près 25 $. Donc en fait, ça m'a permis tout simplement de lisser mon point d'entrée et je l'ai rechargé lorsqu'il était à 14,5, 15 $. Donc là actuellement, j'ai un point d'entrée moyen sur INJ à 18,70 $, ce qui est plutôt pas mal et ça va me permettre d'aller chercher le million d'euros de profit si il va chercher les 150 $ à peu près. Maintenant, ce que vous attendez tous, mon wallet, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, à combien je l'ai acheté, je vais tout vous expliquer et je vais vous montrer ça en totale transparence. Donc, on se retrouve directement sur mon wallet. Je vais bien sûr actualiser les gars, on est sur BitGet. D'ailleurs, pour la petite information, je vous déconseille d'être sur un exchange centralisé comme BitGet, Binance, surtout si vous avez des grosses sommes. Donc là, j'ai actuellement 154 000 € sur INJ, ce qui est plutôt pas mal et je vais tout simplement déplacer ça sur ma Ledger, mais c'est bien pour vous faire la vidéo, ça permet aussi de traquer toutes les performances. Sur Ledger, c'est pas très top pour les performances. Donc là, on peut voir, on va mettre les 30 derniers jours. Donc si on regarde ici, donc le 09-07, j'étais à 121 000 € avec les performances qu'a eu INJ durant ces dernières semaines. Je suis monté à 180 000 €. Donc durant ces derniers jours, les gars, on a eu l'Iran qui a attaqué Israël. Du coup, ça a fait tout simplement dump le marché des crypto-monnaies. Je vous ai expliqué en début de vidéo que lorsqu'il y a des guerres qui explosent, une faillite bancaire, etc., les investisseurs se réfugient dans des actifs qui sont pas volatiles, donc surtout des valeurs refuges comme l'or. Et on a assisté à ça il y a quelques jours. Donc j'ai perdu sur ce wallet à peu près 26 000 € juste sur INJ. Donc en tout, j'ai dû perdre à peu près 50 000 € en l'espace de quelques jours. Mais les gars, la patience est une vertu. Donc on peut voir ici, aujourd'hui, j'ai gagné 9 000 € sur INJ. Durant les 30 derniers jours, j'ai gagné 22 000 €. Et au total, donc depuis mon investissement seulement sur BitGet, parce que je crois que j'ai à peu près 1000 INJ sur un autre wallet, là, j'ai gagné 14 000 € par rapport à mon point d'entrée moyen. Donc là, on a un prix actuellement sur INJ à 20,25 et il faut savoir que lorsqu'INJ gagne 1 $, je gagne à peu près 10 000 $. Donc c'est très bien, lorsque INJ gagne 1 $, je prends 10K, mais lorsqu'il perd 1 $, je perds aussi 10K. Donc c'est très bien, là il était à 25 $ il y a quelques jours, j'étais très content, j'avais plus de 60 ou 70 000 € de profit. En l'espace de quelques heures, je me retrouve à moins 50K. Bref, c'est pas grave l'équipe, on reste patient et dans tous les cas, vous avez vu. Donc on va regarder ça, c'est super important, c'est tout simplement le daily PNL, combien je gagne et combien je perds à la journée. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc je peux perdre 7 000 €, je peux gagner 8 000 €, regagner 7 000 € et vous voyez, faire des très belles journées pendant une semaine et avoir des journées qui sont vraiment pas terribles. Mais comme je vous ai dit les gars, l'objectif est d'être patient. Donc ici on a 12 000 €. Ma plus mauvaise journée, donc c'était il y a quelques jours, moins 17 000 €. Et vous voyez, ça s'est enchaîné pendant quelques jours. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros, mais on reste patient. En investissement, la patience est une vertu, contrairement à d'autres domaines où les résultats peuvent être immédiats. En bourse ou dans d'autres types d'investissements, les gains se construisent sur le long terme et il est essentiel de rester patient. L'un des investisseurs les plus célèbres de tous les temps, Warren Buffett, a dit: le marché boursier est un moyen de transférer l'argent des impatients vers les patients. Et cette phrase résume parfaitement l'importance de laisser le temps jouer en notre faveur. Et l'erreur la plus courante que font les investisseurs est de vouloir des résultats immédiats. Donc vous voyez, j'ai pas mal de pertes latentes, de gains aussi qui sont entre guillemets latents, puisque ce ne sont pas des gains qui sont clôturés, mais j'ai un objectif bien précis, celui d'aller chercher au minimum les 150 $ sur INJ et plus si possible. Peut-être qu'il ira casser la barre des 200 $, mais je me fixe un objectif et je ne vais pas tout retirer d'un coup. Donc par
rapport à mes objectifs, j'ai retiré palier par palier et comme je vous l'ai dit et comme c'est indiqué dans le titre de cette vidéo, mon objectif est d'aller chercher le 1 million d'euros de profit sur cet investissement. Donc surtout l'équipe, si j'ai un conseil à vous donner, restez calme face aux corrections du marché. Là, je reste très calme malgré mes pertes latentes. L'investissement n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est comme en trading. Je voulais aussi vous parler d'un investissement un peu fou que j'ai fait il y a quelques mois. C'est que j'ai acheté ce NFT pour 50 000 euros. Je crois que c'était en février ou en mars. Je vous avais fait une petite vidéo et actuellement, j'ai perdu à peu près 20 000 euros dessus. Donc le floor price sur cette collection, donc la collection des Bored Ape, est à peu près à 30 000 $. Donc si je veux le revendre, je peux pas le revendre plus cher que 30 000 $. Mais au-delà de perdre quelques euros en quelques mois, j'ai fait quelque chose que personne ne fait. Et on est d'accord que plus personne n'entend parler des NFT et c'est là qu'il faut investir. Quand personne ne parle d'un sujet, de la crypto ou des NFT, que tout le monde pense que ça va chuter, c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Car tout le monde est sorti du marché et c'est généralement là qu'on a les prix les plus intéressants. Par contre, quand tu commences à entendre ta grand-mère parler du Bitcoin, pose-toi des questions et commence à retirer ton argent. Donc pour ceux qui veulent investir dessus, ne vous précipitez pas. Renseignez-vous par vous-même qui sont les créateurs du projet, qui a investi dessus. Il y a des gros acteurs du marché qui ont investi, je vous invite à vous renseigner. Pour moi, c'est un très bon projet qui peut bien performer durant ce bull run, mais on fait tout de même attention. Cette vidéo et ce que j'ai dit ne sont en aucun cas un conseil en investissement et on ne risque que ce qu'on est prêt à investir, à perdre toujours. Dans mon groupe privé, j'ai partagé une liste de 20 crypto pépites avec des cryptos à potentiel x10, x50. Donc si tu veux y avoir accès gratuitement, clique juste sur le lien qui est dans la description et rejoins la communauté. On est à peu près 26 000, donc ça fait super plaisir de t'avoir parmi nous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir regardé entièrement. Abonne-toi et like la vidéo si ce n'est pas déjà fait et partage-la pourquoi pas à un ami qui souhaite investir en crypto-monnaie et on se retrouve très bientôt. Ciao l'équipe.